Bonjour les amis, voici la dernière vidéo sur l'alignement des planètes de l'année 2025 sur le thème de l'amour sous toutes ses formes. Abonnez-vous, c'est le petit coup de pouce qui soutient mon travail. Lisez la vidéo jusqu'au bout. Vous allez être porté sur des images de nos vacances, dans le Var et dans les Cévennes, en pleine nature. Souvenez-vous, nous avions formé une sorte d'égrégore où tous ceux et celles à qui ces alignements des planètes constituent un événement spirituel unique à ne pas rater. Il s'est déroulé en 3 phases, et chaque phase avec un thème différent. En janvier, premier alignement des planètes. Ce fut l'âme. Nous avons relié nos forces pour garder haut le meilleur de soi. Nous avons ensemble maintenu le cap du mieux que l'on pouvait. Nous avons vogué sur nos propres rivières sous l'œil bienveillant de nos guides respectifs. Nous avons fait fi de toute tension ou tentation avilissante et de toute perdition. Nous avons repoussé les ombres du dedans comme celles du dehors. Et par cela, nous avons demandé la paix, et rien que la paix. Tout le long de l'année, nous avons aussi préservé et tenté de rester fidèles à nos prières, nos demandes. Souvenez-vous, je vous ai tous accompagnés. Je vous ai transmis les messages de mon guide via l'écriture automatique. J'ai partagé ces messages sacrés par vidéo, ou pour certains d'entre vous, en privé. En mars, deuxième alignement, ce fut le matériel. Mon guide avait dit ceci: je vous sers dans vos besoins, dans le juste et dans le bien, et dans une juste mesure, pour vous libérer de vos manques et vous permettre d'avancer et d'élever votre âme jusqu'à votre guide sans aucune entrave. Vous avez là aussi bien formulé vos demandes avec des mots justement pesés, justement posés, transmis par mon guide. Vous avez procédé aussi à un rituel pour recevoir prospérité, succès, réussite, matériel, contrat, justice, travail, achat, vente, etc. Et vous continuez de persévérer. Cela est entendu. Aujourd'hui, nous sommes en août. Et en août, c'est le 3e et dernier alignement dont le thème est incontournable, l'amour. Nos demandes vont tour à tour s'entrelacer, inaugurant des perspectives passionnantes pour notre propre évolution personnelle. Et cela va porter un impact positif sur l'évolution collective. Tous ceux et celles qui ont assidûment procédé à leurs demandes verront leur situation changer, les dénouements heureux, des abandons de vie ancienne, et cela sur un temps impossible à évaluer. Pour certains d'entre vous, vous allez vous replier au moment opportun, écartant ainsi tout danger et tout piège. D'autres verront aussi ce qui semble être un ralentissement sera en réalité un recalibrage des influences pour attirer une situation à leur avantage. L'univers est fascinant. Il attire, il hypnotise, et cela n'est pas un hasard. Nous sommes tous intimement liés à lui. Ce 11 août 2025, 6 planètes vont se rapprocher les unes des autres, avant l'aube. Elles vont former, je cite, une parade planétaire, brillante, et elle peut être vue de la Terre tout simplement, avec des jumelles ou un télescope. L'année 2025 est une année rare,
par le fait de ces 3 configurations, ces 3 alignements sur l'année. La prochaine, quasi équivalente, va se produire en 2040. Alors les amis, il est temps plus que jamais d'honorer les géants de notre galaxie venus parader avec la Terre et le Soleil, afin que chacun de nous puisse lever les yeux au ciel et demander. Chaque étoile qui brille dans le ciel raconte une histoire, et sa lumière nous ravit. Nous sommes aussi un fragment de cette histoire à laquelle nous appartenons, et c'est juste chez nous. L'univers nous rappelle que malgré la distance apparente, la lumière est là. Elle voyage à l'infini, elle transmet sa fréquence depuis des temps immémoriaux. Le 11 août 2025 sera l'occasion de se lever avant l'aube, de s'abandonner à cette connexion céleste unique et rare. Un instant magique pour vivre une infinitésimale union avec la fréquence de la grande dimension, transcendant le temps et l'espace. Cette année 2025 s'impose comme une année charnière. L'alignement des planètes se terminera le 11 août, le mois du soleil, et elle est marquée par le saut unique et transcendant de l'amour. Alors, les amis, un rituel s'impose et il doit se préparer. À l'aube, moi, je serai dans mon jardin, un encens, une bougie, un verre d'eau, des mots bien pesés, bien posés. Je les formulerai selon l'art divin et je lèverai donc le front jusqu'au ciel pour y voir mon âme. Et au milieu des lumières des étoiles et des planètes, humblement, je poserai mes demandes à l'univers. Je les dirai avec tout mon amour et je laisserai le reste dans les mains du mystère. Par ce gigantesque spectacle de la nature, nous sommes destinés, tous, à croire en cette magie de quelque chose de plus grand que nous. Pour ceux et celles qui sont prêts à recevoir leur cadeau du ciel, servi sur la longueur du temps dans les prochaines années et dans un ordre établi, selon la règle de l'art divin, que risquez-vous à croire à cela? Ces planètes s'alignent pour nous demander de nous préparer à recevoir. Alors élevez votre âme, levez votre front au ciel, vos yeux scrutant la nuit et les lumières, et posez tous vos espoirs bien formulés, bien pesés, bien posés, sur les fréquences de ces forces nomades qui viennent jusqu'à nous pour nous aider. Je crois en ces mouvements de fréquence, aux ondes, aux énergies, peu importe le nom que vous leur donnez. Je crois aux interactions des énergies, mais je ne crois pas au hasard. Tout est dans un ordre parfait, a dit mon guide, et vu de là-haut, l'ordre est établi et bien posé, et quelque chose de plus grand que nous est à l'œuvre. Que vous y croyez ou pas, je vous transmets ceci. Qui demande, reçoit. Allez les amis, faisons simple. Connectez-vous à ce mystère venu des confins de notre existence. En ce qui me concerne, j'intègre pleinement l'idée de ce mystère et je ne veux pas l'identifier. Je veux juste le ressentir tel qu'il est, là où il est, et cela remplit mon âme. Il se nomme amour. Peut-on décrire l'amour?
Peut-on lui donner une définition encadrée avec des limites? Comment peut-on limiter la force puissante et transcendante qu'il contient par la seule prononciation de son nom venu de Dieu, de l'éternité, de l'infini, et que nous avons tous reçu en héritage? Il peut prendre diverses formes, selon sa propre existence, et ce qu'il a pu révéler en nous durant ce chemin éphémère de cette vie ici-bas. Il peut aussi se manifester de multiples façons, selon nos émotions du moment. Il ne répond à aucune loi, il est un nomade, un vagabond de lumière, riche de tout. Chacun et chacune d'entre vous aura naturellement une autre vision de l'amour, puisqu'il se révèle à vous à travers vos propres expériences. Cela est unique. Pour ma part, je ne veux pas l'enfermer dans une définition trop étriquée. Je préfère partager humblement avec vous des mots bien posés, bien pesés sur les vertus de l'amour qui ont rayonné à l'infini et éclairé ma vie. Voici en partage. L'amour et patience, c'est une des premières vertus de l'amour. La patience est le papier cadeau qui entoure la vie. La patience élargit le champ de tous les possibles. Elle ralentit le temps et même si parfois c'est difficile d'attendre, ce temps qui passe est plus vivant que jamais. Avec la patience, il nous est donné la grâce de grandir encore. L'amour est aussi bonté. La bonté est l'essence même du geste désintéressé, du soutien inconditionnel, du donner aux hommes et du recevoir de l'Éternel, du donner de l'Éternel et du recevoir des hommes, à bon entendeur. L'amour est tolérance, où la différence est accueillie comme l'on aime être accueilli, où la diversité est l'ouvrage même de l'univers et où l'esprit s'ouvre sur l'enseignement de ce monde. L'amour est humilité. Elle nous en dit plus long sur nous-mêmes dans la grande vérité. Elle nous apprend à trouver sa vraie place dans ce monde pour que tout soit révélé à sa juste place. L'amour et partage. Il ne cache rien, il partage. Il rayonne la simplicité dans la générosité. L'amour respire aussi l'honnêteté. Il est le souffle divin dans une relation qui se veut naturellement sincère et authentique. Il respire. L'amour est également joie, apportant de la lumière sur les jours sombres par son don chaleureux. La joie est un baume au cœur pour ceux qui la donnent et aussi pour ceux qui la reçoivent. L'amour est pardon. Par lui, nous tirons un enseignement élevé, car les erreurs font partie de notre humanité, et ici-bas, ou plus loin, rien n'est parfait. Le pardon est une action remplie de compassion pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Le pardon est transcendant. Il nous fait renaître de l'intérieur vers l'extérieur. L'amour est courage. Par lui, nous défions les obstacles, nous les affrontons, et nous donnons à notre âme tout son caractère éternel. Le courage continue de nous satisfaire au-delà du temps qui passe. Il vit éternellement dans nos cœurs et il est accueilli dans toute sa sincérité. On se sent meilleur. L'amour est bienveillance, pour soi d'abord.
trouver le juste équilibre de son propre bien-être et celui des autres. La bienveillance est le pilier sur lequel reposent les relations authentiques et saines. Elle permet la résilience face aux aléas de la vie. La bienveillance est la voie du bien dans tout son être. Enfin, l'amour, dans sa forme la plus pure, est éternel. Il transcende le temps et l'espace. Il implique de s'ouvrir dans toute sa vérité et d'oser se montrer vulnérable. Il approche de l'amour divin. Chaque être vivant ici-bas vit son expérience humaine. Il est à la recherche de l'amour sous toutes ses formes. Il apporte véritablement une profondeur à notre traversée. Il se manifeste dans des relations romantiques, dans les liens familiaux, amicaux, dans la nature, dans les animaux, dans tout ce qui peut composer notre environnement, et même dans l'amour que l'on porte à soi-même. Chaque sorte d'amour transmet sa propre fréquence et ses propres challenges, alors que nous partageons tous le même et premier besoin fondamental, aimer. Nul besoin d'en faire des tonnes. Les gestes simples de clémence et d'empathie nourrissent l'amour, et comme toute nourriture, ils le font vivre et le renforcent dans le temps. Nous nous penchons trop souvent sur une part de notre vie souvent marquée par la division, au détriment de ceux et celles qui chaque jour prônent l'amour, le font vivre humblement et dont on n'en entend jamais parler. L'amour est une grandeur incommensurable venue de l'éternité. Elle est la force interstellaire entre les êtres vivants. Cette force se manifeste à travers un sourire, un regard complice ou une main tendue. Elle nourrit l'âme et donne un sens spirituellement apaisant à l'existence. Les artistes de tous bords et de tout temps ont toujours tenté inexorablement de démontrer la multitude des nuances de l'amour. Mais l'amour est indomptable, insaisissable, changeant, mystérieux et éternellement grand. L'amour véritable se transmet sans jamais rien attendre en retour. Il est doux, apaisant, il ne connaît pas de frontières, ni de culture, ni d'éloignement, ni de barrage de la langue, ni de religion, ni du temps, ni de l'aspect physique. Il est tout simplement grand et il dépasse tout. L'amour est comme la musique, universel. Il unit par sa compréhension venue de l'âme. Il a un seul code de compréhension, la fréquence. Il est le seul à élever aussi haut notre propre fréquence qui vient percuter positivement nos pensées jusqu'à nos actes. L'amour a la capacité de toucher le cœur humain. L'amour demeure certes une énigme, mais a-t-on besoin de le déchiffrer, de le décrire? A-t-on besoin de le classifier, de l'ordonner, de le répertorier? C'est peine perdue, il ne répond à aucune logique. Être dans l'amour, c'est faire appel à la paix qui est en chacun de nous et que nous avons oublié. Elle nous a été donnée depuis toujours. Cherchez bien, elle est en vous. L'amour aussi. L'amour est splendeur. Il est
intemporel. Il traverse les âges et les civilisations. Il évoque des témoignages d'émotions profondes. Il nous raconte le lien indéfectible entre deux êtres. Oui, je vous l'accorde. L'amour est à la fois tumultueux et apaisant, déchirant et salvateur, mais ô combien essentiel à notre cœur. C'est une force que nous possédons en nous depuis des temps immémoriaux. Nous sommes entrés avec lui dans ce monde et il frappe à la porte de notre cœur pour pouvoir s'exprimer de toutes les manières possibles. Il nous rappelle constamment qu'il est venu lui aussi accomplir sa tâche dans ce monde qui en a tant besoin. Allez, je ne vais pas vous la chanter la chanson. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Je vais juste vous dire, ouvrez, ouvrez la cage à l'oiseau et laissez-le prendre son envol. Et c'est par lui que vous serez reçus dans la grande dimension, le moment ultime. Voici le message d'Emmanuel. Toi, comme moi, tu cherches l'amour. Dieu cherche l'amour. Mais il convient de te préparer sur cette terre pour le recevoir. Ici, la terre est fertile. Et à l'image du paysan qui œuvre chaque jour pour son bien, il se lève aux aurores, il fait don de sa force pour que la terre se révèle dans le meilleur d'elle-même. Il prépare la terre, il la travaille dur, puis il remet tous ses espoirs à cette grande et belle dame nommée nature. Il crée pour cela un environnement propice où chaque graine qui sera plantée va révéler tout son potentiel de prospérité. L'amour ne peut grandir que sur cette terre fertile. Alors, formule tes idées, décris tes rêves, écris tes aspirations. Prépare-toi sincèrement du fond de ton âme pour y voir s'épanouir en toi les graines pour devenir réalité. Lorsque tu es dans un état d'esprit réceptif, ouvert aux nouvelles expériences, aux apprentissages, tu ne peux qu'avancer. Chaque échec que tu crois être un échec, c'est une occasion de mieux préparer ton terrain. Je te le dis, prépare ta terre fertile et connecte-toi profondément avec toi-même, puis avec l'univers. Refuse ce mot « échec ». Vois plutôt une main divine qui te protège. Ainsi, tu permets à ton guide de faire venir une magie pour ta propre évolution. Il t'invite à la réflexion sur la manière dont tu dois préparer ton esprit et ton cœur à accueillir et à mettre à la lumière ce qui est toi. Car l'amour n'a besoin d'aucun artifice. Il est la nature même. Regarde le monde dans lequel tu vis. Regarde la terre à chaque saison. La graine est passée par plusieurs étapes avant de donner une récolte abondante. Elle incarne un symbole spirituel riche de sens, comme celui de profiter de tous les éléments pour se voir un jour à la lumière de l'amour. L'art de cultiver la terre est un rituel sacré, telle une danse harmonieuse entre l'effort humain, la générosité de la terre et enfin la bénédiction de l'Éternel
L'amour ne se demande pas. L'amour se prépare. En fertilisant le sol, le paysan ne se contente pas seulement du bénéfice qu'il peut en tirer. Il doit enrichir la terre s'il veut qu'elle continue de donner le meilleur d'elle-même. Le paysan sait qu'il participe également aussi à un cycle de renouvellement et de création, guidé par la foi en la nature. Cet acte symbolise la persévérance dans la foi, en l'abondance future et à la reconnaissance que la terre, comme l'amour, est source de vie. Celui qui fertilise sa terre devient un gardien de l'amour inconditionnel qui transcende tous les amours. Ton libre arbitre, utilisé en toute conscience pour l'amour, te révèle l'importance de préserver l'équilibre entre l'amour de soi et l'amour du monde. Ainsi, tu peux poser ta demande humblement, car elle vient du meilleur de toi, sans artifice ni faux semblant. Dans le vaste univers où tu vis et où je vis avec toi, je te vois là comme une étoile brillante à l'infini, et par ta lumière spirituelle, tu éclaires le chemin qui va de toi à moi. Ton âme est une étoile intemporelle, portant la force vitale qui transcende les limites de ton existence terrestre. Cette force s'appelle l'amour. Qu'attends-tu pour le révéler à ce monde? Qu'attends-tu pour le mettre sur ton chemin, afin de te ramener à la maison le moment ultime? Je te rappelle que malgré les ténèbres qui peuvent t'entourer ici-bas, je suis là, j'existe. J'existe par la source éternelle de Dieu, nommée amour, où je t'invite à venir étancher ta soif, et tu en auras autant que tu voudras. Je te contemple d'ici, comme toi, tu contemples le ciel. Mais moi je vois les valeurs de ton âme. Si tu savais à quel point elle brille depuis toujours. Tu es venu ici-bas pour élever ces valeurs avec un seul mot, amour. Par l'amour et rien que par lui, tu as le pouvoir de te connecter à tous les êtres de la terre et au-delà, et aussi à moi. À chaque pas que tu fais avec amour, j'élève tes vertus qui te mènent jusqu'à moi. Toi qui es ici à écouter ces mots, vois-tu, je fais un pas vers toi. Alors viens à moi et je te donne tout mon amour. Emmanuel. Mon âme s'est envolée vers la grande dimension. Je croyais avoir pris le grand départ sans retour ni raison. Mais dans l'ombre douce, tu étais là, fidèle et clair. Emmanuel, mon guide, mon sauveur, mon éclaireur. Tu m'attendais depuis l'éternité, silencieux et patient. Sur ta volonté, je suis revenu fragile et confiant. Dans cette dimension d'amour, j'ai choisi de rester pour porter ta lumière.
m'appartienne à l'éternité. Là où toi, Emmanuel, mon guide, tu résides en paix. Un jour je rentrerai chez nous là-haut pour te retrouver. Jusqu'à ce jour je marche, messagère de ta clarté. Mon âme s'est envolée vers la grande dimension. Je croyais avoir pris le grand départ sans retour ni raison. Mais dans l'ombre douce, tu étais là, fidèle, l'éclair. Emmanuel, mon guide, mon sauveur, mon éclaireur. Mon âme s'est envolée vers la grande dimension. Je croyais avoir pris le grand départ sans retour ni raison. Mais dans l'ombre douce, tu étais là, fidèle, éclair. Emmanuel, mon guide, mon sauveur, mon éclaireur. Mon âme s'est envolée vers la grande dimension. Je croyais avoir pris le grand départ sans retour ni raison. Mais dans l'ombre douce, tu étais là, fidèle et clair. Emmanuel, mon guide, mon sauveur, mon éclaireur. Santa Maria Custodius, Crux sacra et nihilux, in fide sine timore, ad murum, ad gloria, mira surgit cum lumine, et pugnat sancta terra. In fide sine timore, ad murum, ad gloria, mille surgit cum lumine, et pugnat sancta terra. In fide sine timore, ad murum, ad gloria, mille surgit cum lumine, et pugnat sancta terra. Deus vult fortitudo, Sancta Crux signum salutis, in nomine Christi, cor invictum, amet. Victoria, gloria Dei, Christus vincit, Christus regnat, ad caelum surreximus, fides nostra non moritur. Sine timore, ad murum, ad gloria, mille surgit cum lumine, et pugnat sancta terra. In fide sine timore, ad murum, ad gloria, mille surgit cum lumine, et pugnat sancta terra. Deus vult fortitudo, Sancta Crux signum salutis, in nomine Christi,
cor invicto, manet